Salut tout le monde, moi c'est Nick. Moi c'est Ali, puis aujourd'hui on se retrouve pour la dernière analyse malheureusement de la série Falcon and Winter Soldier. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans le résumé. Pour commencer l'épisode, on a l'attaque des Flag Smashers sur le meeting du GRC, dans le fond, le GRC en fait là. On se l'était fait teaser un peu à la fin du dernier épisode, mais c'est comme là que ça pan out, puis c'est un peu le... Qu'est-ce qui m'embranle le combat final. Donc, par la suite, on a Sam qui arrive en Captain America avec son nouveau suit qui est d'ailleurs assez cool. Il ressemble beaucoup à celui des comics, on va vous mettre une photo juste ici. Et dans le fond, c'est... Il arrive puis il sauve un peu les gens, tout ça, mais il y a Batroc qui arrive puis qui vient pour le tuer, comme il avait précisé dans le dernier épisode. Par la suite, on a les Flag Smashers qui viennent attaquer le convoi, dans le fond, si on veut, avec toutes les personnes importantes du GRC. Mené par Carly, tout ça, dans le fond, ils vont littéralement comme pour les tuer, puis envoyer un message que faut pas que le vote passe pour passer leur message. Plus il y a la scène avec l'hélico qui est assez longue et entrecoupée, mais de Sam qui, dans le fond, se combat un peu avec le pilote d'hélicoptère, puis qui finit par l'envoyer dans la rivière pour pouvoir sauver les gens qui étaient à bord de l'hélico. Par la suite, on a John Walker qui arrive dans l'action et qui vient confronter Carly sur la... parce qu'il sait très bien dans le fond que c'est elle qui a tué Lemar. Puis après que Carly dise à John que c'était pas voulu mais que Lemar était pas important, ça le fâche vraiment puis il va all-in pour essayer de la tuer. Mais après ça, dans le fond, on a une scène quand même assez cool qu'on va y revenir plus en détail là-dessus, mais on a John Walker qui doit soit sauver le convoi, dans le fond, qui est sur le bord de tomber puis qui allait tuer tout le monde en dedans, ou continue d'attaquer Carly puis continue d'aller vers le convoi. Ça, on en parle plus tard. Par la suite, on a John, Sam et Bucky qui, dans le fond, ils font une espèce de team-up un petit peu qu'on pouvait s'attendre plus ou moins à avoir à la fin de la série, mais il y a le trio, dans le fond, qui part ensemble pour chasser les Flag Smashers qui s'en vont pour s'enfuir. Par après, on a une rencontre avec Sharon, Carly et George Batroc, dans le fond, qui se finit après avoir appris que Sharon, officiellement, c'est la Power Broker. Il y a George Batroc qui se fait tirer par Sharon et Sharon qui se fait tirer par Carly. George Batroc, on voit pas s'il meurt officiellement ou quoi. T'sais, on voit qu'il est à terre après s'être fait tirer, mais on voit pas ce qui advient de lui. Donc ça, j'imagine, on va... S'il y a à revenir, on va en avoir vent dans les prochains, soit séries ou films. Ça, d'ailleurs, on y revient plus tard. Tout de suite après, dans le fond, on a Sam qui arrive et qui se défend seulement contre Carly. Il l'attaque pas parce qu'il lui dit que ça ne sert à rien de se battre contre elle. Mais au final, juste avant que Carly arrive pour tirer sur Sam, qui avait perdu son bouclier, dans le fond, Sharon tire et tue Carly. Après avoir ramené la dépouille, dans le fond, de Carly devant les autorités, il y a Sam qui fait un gros speech sur qu'est-ce que le GRC font pas correct, puis qui prennent pas en considération tout le monde, dans le fond, puis comment ils pourraient améliorer ça. Et dans le fond, il leur dit que c'est complètement de leur faute s'il y a eu des Flag Smashers en premier. Tout de suite après, on a une scène un petit peu... sur le coup, on n'était pas 100% sûr de c'était qui, mais on a flashé assez vite. Dans le fond, il y a le serviteur de Zemo qui littéralement fait sauter les derniers Flag Smashers qui restaient. Fait que Zemo a réussi sa mission d'éradiquer les derniers Super Soldiers, sauf dans le fond John Walker et Bucky. Officiellement qu'on sait qu'il y en a peut-être d'autres, mais pour le moment on sait ceux-là, et Isaiah Bradley évidemment. Tout de suite après, on a Val qui, je dirais pas son nom complet parce qu'il est comme trop long à dire, puis ça va être Val. Anyway, elle est pas là pour m'entendre, fait que c'est chill. Mais dans le fond, elle transforme John en US Agent, le personnage qui est dans les comics. En gros, pour ceux qui savent pas, US Agent, c'est une espèce de forme de Captain America beaucoup plus radicale, donc qui n'hésitera pas à tuer s'il y a besoin, beaucoup plus violent, et qui est donc moins, comment je pourrais dire, moins politically correct, mais il fait la job sale que le monde n'ose pas faire, mais ça peut rendre des gens heureux dans un certain sens. Donc un héros, sa ligne, un peu... Héros pas comme les autres, mettons. C'est ça, entre les gentils et méchants, puis c'est ça. Dans le fond, avec ce qu'il faut retenir, c'est les méthodes beaucoup plus radicales
que ce qu'un Captain America va amener, par exemple. Après ça, dans le fond, c'est un peu pour faire la suite et la fin de l'arc de Bucky dans la série, c'est qu'il va voir Yuri, son ami des premiers épisodes, le vieux monsieur asiatique, puis il lui avoue dans le fond que lui-même, le Winter Soldier, a tué son fils, puis il dit dans le fond qu'il n'y a pas le choix. C'est une scène assez touchante, assez dure à voir. Comme on sait à quel point Bucky trouve ça dur de faire face à tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sous l'emprise d'Hydra. Et pour finir, dans le fond, on a Sam qui s'en va voir Isaiah Bradley, qu'on vient de parler juste avant, le monsieur Super Soldier, qui a été oublié dans le fond, et qui lui montre il a fait faire, sûrement que c'est Sam en fait qui a fait faire une place au Memoriam de Captain America pour Isaiah Bradley, pour montrer au peuple tout ce qu'il a fait dans le fond pour le tout peuple. Qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, tout ce qu'il a fait pour le peuple américain dans le fond, puis raconter une histoire qui avait jamais été racontée avant, une histoire qui était comme oubliée si on veut. Et pour finir, on a la scène post-générique de Sharon Carter qui se fait pardonner officiellement par le gouvernement, qui reprend son ancienne job. Et tout de suite après, elle sort, puis elle appelle quelqu'un, si je me rappelle pas, je sais pas c'est qui. Non, c'est pas c'est qui. Mais elle dit dans le fond, maintenant on va avoir accès à des armes du gouvernement, puis des prototypes. Des prototypes, c'est ça, des trucs qu'elle n'est pas censé faire en gros. Fait que ça va nous amener à nous poser une question dans pas très longtemps, mais juste avant, on a les scènes préférées à parler. Donc maintenant, dans la section des scènes préférées, encore une fois, je le dis toujours, mais je vais y aller en premier. Vas-y, maître. Donc c'est ça. Moi, ma scène préférée, là, je sais que je parle souvent de lui, j'ai remarqué au courant de nos vidéos. Là. Moi, c'est vraiment la scène où est-ce qu'il y a John Walker qui est comme mitigé entre aller attaquer Carly ou aller sauver le wagon, pas le wagon, mais le véhicule rempli de toutes les personnes du GRC. Moi, c'est vraiment ça là qui, tu sais, je sais pas, ça change un peu ma mentalité envers ce personnage-là. On a comme toujours su que finalement il allait virer un peu au bon, mais là c'est vraiment là que tu te dis il a pris une bonne décision, puis tu sais, il est comme plus en train d'essayer de prouver je veux être Captain America, l'image, tout ça. Il est là vraiment pour une bonne cause, puis c'est vraiment une bonne décision qu'il fait. Puis je trouve que ça start bien son nouveau personnage de US Agent, puis ça commence avec des bonnes morales, tu sais, un peu. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai compris de la fin de l'arc de John Walker en tant que Captain America, tu sais, c'est que quand on le voit arriver dans l'épisode, il s'est recréé un bouclier de Captain America qui était pas fameux là. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, il essayait encore d'être Captain America même s'il l'était plus. Puis en se rendant compte de tout ce que Sam a fait en comme une journée de Captain America, il s'est peut-être rendu compte que justement Captain America au final c'était pas fait pour lui, puis que Sam est un bien meilleur Captain America que lui, mais qui peut aider quand même d'une autre façon, tu sais. Puis justement il a pris comme un premier step en prenant une bonne décision au lieu de se venger, il a décidé d'aider des gens, tout ça, puis justement comme tu disais, c'est un step dans la bonne direction pour US Agent qui s'en vient. Et dans quel style on va voir ce personnage-là, ce nouveau développement de personnage, oui. Là, donc, c'est ça, c'était vraiment intéressant comme la fin de l'arc de John Walker Captain America. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouve que ça fait une belle ouverture vers ce qui a à s'en venir avec ce personnage-là. Pour ma part, ma scène préférée, je tiens juste à dire dans le fond que c'est sûr que tout le monde a aimé le moment que Sam arrive en Captain America, le moment qu'il fait son gros speech devant tout le monde, tu sais. Comme c'est des scènes marquantes, puis veux pas, c'est comme les deux grosses scènes de l'épisode, puis qui rappent la série, dans le fond. On va pas les choisir comme scènes préférées, mais on est très conscient que c'est des scènes que tout le monde a aimées, puis on les a adorées nous autres aussi. Mais on veut parler peut-être de d'autres scènes qui sont moins mises en lumière, si on veut. Même si ont quand même été mises en lumière assez, on va dire. Ouais. Donc, moi, personnellement, une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène avec Sam... J'allais dire Sam Walker. La scène avec Sam Wilson qui va revoir Isaiah Bradley à la fin. Isaiah Bradley qui dit, tu sais... en gros, c'est ça, good job, ça prenait du guts, tout ça, puis tu l'as fait. Et Sam, pour le remercier de qu'est-ce que Isaiah Bradley lui a amené, en lui racontant ses histoires, en lui faisant prendre conscience de comme la bigger picture, si on veut, de toute l'histoire, puis de Captain America Noir, que ça peut amener, tout ça.
il l'amène au Memoriam, puis il lui montre la section qu'il a fait faire pour lui. Puis on voit vraiment à quel point ça touche Isaiah Bradley, à quel point ça touche son neveu, dont je ne me rappelle pas du nom. Et ça, à un certain niveau, c'est sûr, ça touche Sam aussi. Puis, tu sais, on a vu comme une certaine partie du combat des Noirs pour, tu sais, que Isaiah Bradley a eu à vivre, que Sam a vécu avec sa famille, tout ça, puis comment il était capable de renverser ça à un certain point en devenant Captain America. Et c'est vraiment une scène comme émotive, et selon moi c'était vraiment bien fait. C'était pas comme too much dans notre face, tout ça, mais c'était juste assez, puis comme montrer à quel point Isaiah Bradley c'est un personnage important, même si on n'a pas vu comme ses exploits vraiment à l'écran dans la MCU. Donc maintenant pour les attentes, en fait, il n'y aura pas beaucoup de théories. Encore une fois, on n'en a pas même fait, je pense, au courant des vidéos sur cette série-là. Puis ça va pas être aujourd'hui qu'on va commencer. Par contre, on va aussi prendre un petit temps pour parler de nos impressions dans cette section-ci. Mais pour commencer, notre première attente, c'est est-ce que Sharon va être le Power Broker? Selon moi, oui. De la manière qu'elle parle au téléphone à la fin, elle n'a pas l'air d'avoir des bonnes idées, on va pas se cacher. Ben, Puis... je veux juste apporter une précision. On oui. sait qu'elle a Power Broker. Oui, Est-ce que même si elle reprend ses fonctions, elle va continuer à être le Power Broker? Je te laisse continuer. Oui, merci de la précision, mais c'est ça, on est bien au courant du rôle qu'elle a. Mais c'est, est-ce qu'elle va le garder parce que, tu sais, elle a été pardonnée en tant que telle par le gouvernement, maintenant elle peut arriver, elle peut être aux États-Unis. Donc, c'est ça. Est-ce qu'elle va le rester? Selon moi, oui. Je vois pas pourquoi elle serait pas, même que peut-être ça serait la méchante dans une prochaine série ou un prochain film. D'ailleurs, en parlant de ça, ça a été annoncé qu'il y allait avoir un Captain America 4 avec Sam dedans. Donc peut-être que ça serait comme la suite de cette série-là. Mais aussi, ce qu'on a pensé, c'est que un peu... Ben, le titre de l'épisode, excusez-moi, c'est One Word, One People, je pense. À place de... Dans WandaVision, c'était Series Finale. Ouais. Fait que vraiment l'épisode final de la série. Donc ça amène à se dire, est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison de cette série-là? Selon moi, oui. Je pense que toi aussi... Ben tu sais, encore là, Marvel ont la possibilité de faire soit une autre saison, un film, ou un film, une saison. Ils peuvent aller dans différentes directions. Aussi, on a... pour le template, si on veut, des prochains films, séries qui s'en viennent dans la phase 4, on n'a toujours pas de film Avengers. Donc, à moins que Sam et Bucky reviennent dans d'autres séries ou d'autres films d'autres personnages, en fond, sont pas censés revenir pour le moment, sauf justement dans un prochain Captain America 4 ou dans une série. Sûrement, ouais, c'est ça. Captain America et Winter Soldier, dans le fond, qu'on a vu à la fin de l'épisode. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais ils ont changé de titre. Au lieu de Falcon and Winter Soldier, c'était rendu Captain America and Winter Soldier. C'était d'ailleurs un beau clin d'œil, pour comme confirmer que maintenant c'est plus Falcon, c'est vraiment le nouveau Captain America. Et mais c'est ça, selon moi, c'est comme un arc qui... Il s'arrête pas. Selon moi, c'est un arc qui va comme continuer, puis on a vraiment pas fini d'en voir. D'ailleurs, c'est vraiment le début de Captain America. Mais j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait avec le personnage de Sam. T'sais, ils ont rajouté beaucoup de profondeur au personnage qui, selon moi, même s'ils avaient rajouté la profondeur dans le fond avec le fait qu'il était dans l'armée, qu'il y avait un de ses amis comme pilote de l'air, si on veut, puis son ami est mort en travaillant avec Sam, tout ça. Ça rajoute une couche, puis maintenant qu'il soit Captain America, il y a comme la pression sur ses épaules, tout ça, puis voir où ça va l'amener plus tard, ça va être super intéressant, tout ça. Mais juste pour revenir dans le fond à ce qu'on disait au début, est-ce que Sharon, elle va être encore le Power Broker? On était rendu loin, mais c'est pas grave, nous, on allait en reparler de toute façon. Mais c'est ça, dans le fond, Sharon, selon moi, c'est sûr, avec ce qu'on a vu à la fin, est encore le Power Broker, ou du moins à un certain point. Elle a toujours des liens avec des personnes peut-être pas très fréquentables. Mais ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est avec qui elle parlait, parce que elle peut parler avec un autre personnage qui est super important, que peut-être ce personnage-là va devenir le Big Bad dans les prochains films, même si Sharon Carter est genre dans une zone grise présentement. Là. Mais ça va. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir, parce que maintenant on apprend qu'elle a un côté dark side si on veut, là, dans le sens que elle a travaillé avec George Batroc,
elle a travaillé d'une certaine façon avec Carly aussi, tout ça. Donc, elle a un côté méchant, si on veut, puis elle a un côté gentil, dans le sens qu'on l'a vu avant, là. Donc, c'est un personnage qui peut un peu aller dans n'importe quelle direction en ce moment, même si elle semble comme pencher vers le côté des villains un peu. Puis maintenant, on voulait, comme j'ai dit plus tôt, on voulait parler un peu de nos impressions. Sincèrement, j'ai vraiment aimé mieux cette série-là que WandaVision. Déjà, WandaVision, c'était une très bonne série selon moi. Mais celle-là, là, on en avait parlé un peu dans l'épisode avant le début de la série. Tu sais, des combats un peu plus grounded, du monde qui se tape sa gueule aussi. De voir une espèce de renouveau du rôle de Captain America, voir aussi US Agent qui arrive. Comme c'est vraiment une autre branche qu'on n'avait pas reparlé, je trouve, depuis longtemps dans la MCU. Puis ça fait du bien de revoir ça. Puis là, je dis ça fait du bien, mais malheureusement, ça a fait du bien parce que c'est fini déjà. Mais non, c'est ça, sincèrement, j'ai vraiment apprécié. Puis sincèrement, pas mal tous les épisodes étaient bons. Là. Il y a peut-être un épisode qui était un petit peu plus slow, je pense que c'était le deuxième. Mais même encore, c'était des très bons épisodes. Puis ça vient à se dire que c'était dommage qu'il y en ait juste 6. Mais bon, ouais, malheureusement, on peut pas tout avoir. Mais ouais, c'est pas mal ça pour moi. Ouais, moi dans le fond, je vais aller un peu à ton encontre dans le sens que je suis pas prêt à dire que j'ai beaucoup plus aimé Falcon. Ouais, beaucoup plus aimé Falcon and Winter Soldier que WandaVision. WandaVision, c'était vraiment comme quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Puis je pense au final, j'ai peut-être un petit peu plus aimé WandaVision que Falcon and Winter Soldier. Mais tu sais, c'est tellement deux bonnes séries que c'est vraiment dur de dire ah, j'aime mieux celle-là que celle-là. Elles sont vraiment différentes aussi, comme on avait parlé. Ah ouais. Mais c'est ça, la série était vraiment vraiment bien faite. C'était comme un côté un peu qu'on avait moins vu des personnages. Avec des personnages comme justement Zemo, on a vu un côté de ce personnage-là qu'on n'avait jamais vraiment vu. Puis c'était intéressant de voir aussi John Walker, un nouveau Captain America, un peu une crise identitaire si on veut, de Sam puis Bucky, puis sur une idéologie vraiment de t'aurais dû garder Shield versus ah ben non, j'ai fait la bonne affaire de le donner, tout ça. Donc, c'était un espèce d'autre côté de la médaille qu'on n'avait pas nécessairement vu beaucoup dans MCU, mais qui était vraiment intéressant. Et pour moi, comme on en a parlé, les scènes de combat sont vraiment intéressantes à voir parce que, comme, tu sais, c'est des chorégraphies, mais au final, le CGI est beaucoup moins présent que dans un WandaVision, que dans un Avengers Endgame, tout ça. C'est vraiment comme un film d'action qu'on a vu de 6 heures au final. Donc, c'est ça, en gros, j'ai vraiment aimé ça. Puis comme tu as dit, il me semble aussi que c'est le deuxième épisode, mais il y a un des épisodes qu'on a peut-être un petit peu moins aimé. Mais en même temps, c'est sûr que dans une série, il faut t'établir ton univers, t'as pas le choix. Puis ah ouais, c'est sûr. Souvent, ça prend un épisode dans WandaVision. Ouais, c'est ce que j'allais dire dans WandaVision. Les deux premiers, tu sais, c'était slow, c'était vraiment 100% un sitcom. Là. Ouais. il y avait rien d'autre vraiment d'autre que le sitcom en soi, mais c'est ça, il faut ces épisodes-là pour pouvoir set up un peu le contexte, puis qu'est-ce qui se passe en série. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comprenable, puis non, même comme j'ai dit, l'épisode 2, moi j'ai trouvé très bon, malgré le fait qu'il était peut-être un petit peu plus slow, mais non, sincèrement, 6 solides épisodes, puis encore une fois, chapeau à Marvel d'avoir pas une série très intéressante. 2 en 2, sincèrement, là, surprenant. C'était vraiment leur première série intégrée à MCU, puis je trouve les deux, là, pour l'instant, ça commence très bien. Donc, ça vient à se dire, je suis impatient pour Loki, tu sais. J'ai hâte de voir ça aussi. Là. Ben, tu sais, je veux dire, Kevin Feige, c'est notre maître à tous, puis, tu sais, sincèrement, il fait confiance. En tout cas, pour ma part, je fais confiance vraiment avec tout ce qu'il entreprend, puis comme c'est un gros fan comme nous, tu sais, je veux dire, peut-être même plus que nous, là, dans le sens que c'est un fan à la base qui fait des films. C'est un producteur, mais sincèrement, il y a tellement à cœur le bien des personnages puis de l'histoire, que ce soit comme la meilleure histoire possible. Puis j'ai vu une entrevue de Sebastian Stan qui joue Bucky dans le fond, puis qui disait vraiment que travailler avec lui c'est simple dans le sens que il n'y a pas d'ego, puis c'est la meilleure idée au final qui l'emporte, peu importe c'est qui a dit, ça peut être le concierge qui shoot une idée, puis c'est la meilleure idée, ben genre alright on y va avec celle-là, tu sais. Donc c'est vraiment intéressant d'entendre ça, puis on entend beaucoup de bien de l'univers Marvel dans le sens que les acteurs puis les producteurs tout ça, ils ont du fun à faire les films, puis ça paraît dans le film, tu sais que c'est comme une grosse famille tout ça. Donc c'est ça, quand ça apparaît à l'écran que les gens s'entendent bien, que ça donne un bon produit. Ouais, exactement. Donc c'est
c'est ça, puis on s'attend à rien de moins dans les prochains. T'sais, on a vu le trailer de Shang-Chi récemment, on a vu le trailer de Loki qui sort le 11 juin, le trailer de Black Widow. Black Widow qui serait supposé être sorti, puis ça, je sais que tu me l'avais dit, le personnage de Val il était un peu mystérieux, mais il paraît on était supposé se le faire un peu expliquer dans Black Widow, fait que ça va être un peu inversé malheureusement, mais ouais, stay tuned pour ça. Puis je pense que ça faisait pas mal le tour, sincèrement, fait que. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé aussi la série de vidéos pour ceux qui ont suivi ça tout au long de l'écoute de Falcon and Winter Soldier. Encore une fois, je l'ai dit auparavant, mais très hâte à la série Loki. Puis jusqu'à là, on risque de faire une couple de vidéos un peu hors série. Puis on voulait même faire peut-être un espèce de top 10 de nos vilains dans Marvel en parlant de Loki. Donc, ça va être des projets à stay tuned. Parce yes. On a, comme on a une espèce de temps mort, je veux dire, de gap, mais il y a Black Widow qui arrive entre temps, mais je veux dire, on a un certain temps mort parce que la série Loki en tant que telle, c'est juste le 11 juin qu'elle sort. Donc là-dessus, on va y aller avec différents formats qu'on a eu le goût d'essayer, probablement avec des invités. On sait qu'on le dit depuis la première vidéo, mais on va. Il y a le COVID aussi, donc ça rend des fois les choses difficiles, mais on va réussir à trouver une façon, puis. C'est ça, des projets à venir, donc je pense que c'est le bon moment pour le plugger. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand on sort des vidéos. N'hésitez pas à liker, ça nous aide beaucoup. Commentez, c'est toujours un plaisir de répondre. Merci à ceux qui commentent, sincèrement, c'est vraiment le fun de pouvoir vous répondre. Puis aussi, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un Facebook, un Twitter, donc pour être au courant des actualités, puis aussi voir des petites vidéos et photos par-ci par-là de nos tournages, etc. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là. Puis sur ce, mot de la fin? Pas j'aime les crêpes quand même? Non, ben là, j'allais y aller plus. Le Nutella, c'est bon pour la santé. Bon, pas sûr de ça. Bon, ben, ciao tout le monde. Là.